Voix d'Afrique, une capsule pour réveiller les esprits, pas pour les endormir une fois de plus. Bienvenue dans notre émission Voix d'Afrique, l'émission où l'on se pose les vraies questions, pas celles qu'on nous autorise à poser, mais celles qu'on aurait dû poser depuis longtemps. Aujourd'hui, la première question, c'est celle-ci. Dieu est-il venu en bateau? Oui. Je sais que cette question a l'air très étrange. Mais avouons, c'est bizarre quand même, non? On nous a dit que Dieu est partout. Mais il a attendu que des gens arrivent de très loin pour qu'on nous apprenne qu'on était dans l'erreur. Ah, vraiment? Pourtant, avant eux, on priait aussi. On parlait au vent, on respectait la pluie. Nos ancêtres dansaient pour invoquer la paix. Et devine quoi? Et il n'y avait pas besoin de cathédrale, Il n'y avait pas besoin de maison de Dieu. Il n'y avait pas besoin de mosquée et tout ce que vous imaginez. La prochaine question, c'est qu'est-ce qu'on a perdu? Ce qu'on a perdu, il ne s'agit pas de dire que ce qui vient d'ailleurs est mauvais. Non, la foi est belle, où qu'elle naisse. Mais ce qui est dangereux, je dis bien ce qui est dangereux, c'est quand on t'apprend à haïr ce qui t'est propre pour t'aimer à travers les yeux de l'autre. Est-ce que vous comprenez ça? C'est-à-dire, on t'apprend à te détester, à te haïr. Et tu t'aimes à travers les yeux de quelqu'un d'autre. Waouh! On a effacé nos divinités, nos danses, nos symboles. On a diabolisé nos masques, nos griots, nos guérisseurs. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui nous reste? Qu'est-ce qui nous reste vraiment? On a des noms étrangers, des dieux étrangers, des rêves étrangers, des cheveux étrangers, la peau étrangère et une mémoire encore toujours étrangère. Il ne nous reste rien. Waouh! La prochaine question, et quand la spiritualité devient soumission, là alors, c'est très dangereux. La religion au départ, c'était une voie vers le sacré, mais elle est devenue parfois un outil de domination, une chaîne invisible attachée à notre âme. On nous a dit, ton Dieu est là-haut, mais ton salut, lui, viendra d'en bas. Depuis l'Europe, on dit Dieu est en haut, mais ton salut, lui, viendra d'en bas et ce salut-là te vient de l'Europe. Vous ne voyez pas qu'il y a un problème. Et nous aussi, on a cru, On a changé notre manière de prier. On a oublié nos rituels. On a honte de ce que nos grands-parents appelaient sacré, alors que eux, ils ne tuaient pas. Ils soignaient, ils respectaient et surtout, ils savaient d'où ils venaient. Mais replanter nos racines, on a intérêt. Mais tout n'est pas perdu. Un peuple qui se cherche, un peuple qui commence à se réveiller. On voit de plus en plus de jeunes qui lisent, qui creusent, qui retournent dans les villages, qui n'ont plus peur d'honorer leurs ancêtres. Ça arrive, Nous allons retrouver le souffle originel. Notre dignité commence là, quand on se regarde dans le miroir, sans se comparer. Quand on ose dire « je suis un enfant de Kama », pas par hasard, mais par héritage sacré. Ce n'est pas le rejet de l'autre, c'est une réconciliation envers nous-mêmes. Donc, sachez-le, la parole est à nous. Voix d'Afrique, cette émission, c'est ça. Ce n'est pas juste une émission, c'est un espace de réappropriation. Alors, que faire maintenant? Écoutons, apprenons
transmettons. Parce qu'on ne peut pas libérer un peuple tant que son esprit reste colonisé. Et si tu entends encore cette voix en toi, celle qui te dit qu'il y avait autre chose avant les croix et les églises, gars, là, tu es au bon endroit. Ici, on ne cherche pas la vérité absolue, mais la vérité qui nous ressemble. Donc, merci d'avoir suivi cette émission. Abonnez-vous, partagez et continuons de travailler sans relâche parce que notre Afrique a besoin des hommes intègres, des hommes forts, des hommes qui ont de la connaissance et des hommes qui n'ont plus peur de se poser des vraies questions. Je vous dis merci et à bientôt pour notre prochaine émission. Que nos ancêtres nous illuminent.